Bonjour à tous. Alors oui, j'ai pas été présent ces derniers temps. Heureux de revenir. Merci à tous d'être restés, surtout. Je vais t'expliquer ce qui s'est un peu passé ces derniers temps. Parce que j'ai pas chômé, hein. J'ai pas chômé. J'ai tout simplement attaqué un nouveau projet que je voulais pas qui apparaisse à la chaîne tout de suite. Et surtout, il y a eu les vacances. L'arrêt durant un mois de la chaîne pendant les périodes de vacances, comme je fais tous les ans. Le mois d'août, vous avez jamais de vidéo. Et là, on reprend à partir du mois de septembre sur la Lupo pour terminer enfin ce projet. Alors, pour ce qui est de ce projet Lupo, dans la dernière vidéo, je te mets un extrait maintenant. Arrête. Pour rappel, comme tu as pu voir dans la vidéo, j'ai réussi à démarrer le moteur de la voiture. Tu vas avoir des explications, mais je te laisse sur la suite de la vidéo. Tu comprendras. Et surtout, tu pourras peut-être m'orienter. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire si besoin. N'oublie pas aussi de t'abonner à la chaîne, c'est hyper important parce que les vidéos reprennent, donc j'aimerais bien que la chaîne prenne un peu son envol pour le coup. Ça pourrait avoir une bonne récompense pour tout ce travail accompli entre la préparation des vidéos et le montage qui est très long. Donc j'espère que ça va te plaire. Sur ce, je te laisse sur la vidéo et on se revoit très bientôt. Allez, pouchou! Hey, bonjour. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore la Lupo, ouais, et quoi, encore la Lupo elle est pas finie en même temps. Bon, là ce qu'on va s'attaquer, à s'occuper des amortisseurs arrière. J'ai un petit peu de peinture à faire parce que bon, c'est un petit peu moche. La ligne d'échappement. Et puis après on attaque l'avant. Donc dans cette vidéo là, l'idée c'est de la remettre sur ses roues. C'est déjà pas mal, non? Bon, alors, la Lupo. Alors, les freins, je les ai, ils sont neufs, mais je vais pas les changer parce que ceux-là sont en super bêta. Donc, dans le coup, on va juste s'occuper de remettre un petit peu en forme le train arrière. Je vais me limiter à là-bas, hein, parce que comme tu peux voir, ça va être compliqué d'aller peindre jusqu'à là-bas au fond. Je vais essayer de faire au mieux, mais bon, on va faire un truc un peu plus propre quand même. Changer l'amortisseur, parce que comme tu peux voir, ça c'est parti en vacances. Hein. Et puis on va attaquer ça tout de suite. Alors je te pose sur un trépied, je te mets une petite caméra, une petite GoPro, et puis c'est parti. Bon là je m'apprête à démonter, et en fait je connais pas du tout comment ça se démonte. Parce que la tête d'amortisseur, elle se trouve derrière, des deux côtés. Et en fait, en enlevant cette barre là, tu te trouves qu'il y a deux vis derrière. Donc je pense qu'il y a juste à démonter ça et en fait on aura accès à la tête en soi. Bon, je démonte et je te reprends après. Bon, c'est pas évident de te filmer, donc d'un coup, en fait, tu vas mal voir. Putain. Voilà. Donc tu vas mal voir, mais bon,
J'ai repeint, on a changé l'amortisseur, il est tout neuf. Je suis en train de faire la même chose de l'autre côté. Donc comme je t'ai dit, en fait, tu enlèves les deux vis que tu as ici, tu écartes un peu le plastique là, et tu vas avoir accès à la tête d'amortisseur. Et là, par ici. Donc là, il me reste plus que l'amorto à changer. Et pareil, j'ai déjà mis un coup de propre sur le tambour de frein. Donc là, je change juste le bras là. Et après, elle sera lavée. Donc dans tous les cas, ça sera beaucoup plus propre que ce que ça l'est là. Ouais, regarde pas là-bas. J'ai voulu mettre un coup de bombe, mais c'est pas fameux. Bon, je change l'amortisseur de ce côté-là. Et après, on attaque l'avant. Bon, après, à voir. Parce que, en fait, si tu vois ça, c'est qu'il y a un problème. En fait, la voiture, je vous disais, elle démarre, mais en fait, non, elle démarre pas. Sauf que j'ai de l'allumage. J'ai tout, sauf que bah la voiture ne démarre pas. Fais gaffe, il y a de l'essence dans le bac là. De toute façon, on va la sortir complètement. Ouais, oh là 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 là. Ouais, attends, faut qu'on vide le réservoir. Regarde, il y a plein de merde. L'essence, elle est marron, mon gars. Tu m'étonnes qu'elle décolle pas, toi, avec de l'essence pourrie. Donc là, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va essayer de faire fonctionner la pompe sur une batterie. Ça va se démonter bien celle-là. On va essayer, ouais. On va essayer de faire fonctionner la pompe sur une batterie. En fait, ça c'est un réservoir tampon en gros. Et ta pompe, elle est là au milieu. Et l'idée en fait, c'est de faire fonctionner la pompe parce que à plusieurs reprises, on a remarqué avec Manu, c'est que quand on met le contact, tu vois, normalement, elle est censée gaver le rail. Et en fait, elle marche une fois sur deux. Et sauf que quand on lance le démarreur, elle arrive à tourner un petit peu. Le problème, c'est que je pense qu'elle tourne pas assez vite pour envoyer l'essence là-bas. Alors je pense, hein, c'est peut-être pas ça le problème, mais de toute façon, c'est une solution à vérifier. Tu vois, c'est pas rempli. Non. Regarde le niveau où il est. Le niveau, il est là. Donc là, on va essayer de faire ça tout de suite. Tiens, ouais, tu la mets dedans. On va essayer de faire ça tout de suite, on va regarder. Et puis, bon, je te laisse voir l'état de l'essence dedans. Le réservoir, il est pourri. Et où c'est ça, mais... Ah oui, non, en fait, elle est vide. Ah ouais, non, elle est vide. Elle est vide. Oh oui, elle est vide. Mais mec, elle nous dit qu'elle a les 3/4 du plein. J'ai ça. Deux phalanges. Mon gars, en fait, il y a deux solutions. Soit il n'y a pas d'essence dedans, soit et puis ça se trouve, c'est pour ça qu'elle démarre pas, quoi. Elle est vide, en fait. J'ai deux phalanges. Et le réservoir, elle est vide, en fait. Et pourtant, tu mets le contact, elle m'a dit qu'elle est les 3/4. Parce que normalement, tu dois avoir la main complète, quoi. Ouais, mais regarde, en même temps, la jauge, elle est complètement grippée, mec. Bon, on va nettoyer ça, on va faire un truc. Et le truc, c'est que là, on a que de l'éthanol. Non, j'ai un bidon d'essence que j'avais acheté pour la tronçonneuse. Par contre, il doit être mélangé avec le bidon d'éthanol. Il va faire un sniff. Non, éthanol, c'est écrit dessus. Normalement, le bidon d'éthanol, j'avais écrit dessus. Oui, c'est écrit éthanol. Bon, on va faire ça, on regarde ça, et puis on va voir ce que ça donne. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on va commencer à démonter la jauge. Parce que déjà, la jauge, elle est grippée. Et là, on va essayer de démonter les tuyaux d'essence sans les péter, ça serait bien. Parce que l'idée, c'est de vraiment vérifier pourquoi la pompe ne fonctionne pas. Alors, il y a de l'essence dans le bac, mais déjà, je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'essence dans le réservoir déjà. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. All I
Elle est collée. Bon, déjà, on sait que la pompe fonctionne pas. La pompe est archi collée, de chez collée. Donc, la voiture, elle peut pas démarrer. Bon, vu que pour le moment, je trouve pas d'où vient le problème. Alors j'ai regardé un peu sur certains forums, on parle beaucoup de réadapter le boîtier papillon. Suite au débranchement de la batterie, il est possible que le boîtier papillon ait perdu son adaptation. Donc en fait, pour vous expliquer, ce qui est assez bizarre, c'est que j'arrive à la mettre en route, mais que si je l'étouffe au corps de papillon, j'arrive à la maintenir en route et j'arrive à l'accélérer. Dès que j'enlève ma main, en fait, elle cale aussi sec. Donc à voir si ça vient pas de lui. Et deuxième chose, si je débranche ça et que je débranche le capteur qui est juste derrière, elle arrive à démarrer d'elle-même. Par contre, elle est assez haut dans les tours et au bout d'un moment, elle s'étouffe et elle s'éteint. Donc je pense que le moteur est bien calé. Je pense que l'essence arrive bien. Les bougies fonctionnent, j'ai de l'allumage, c'est pas le problème, donc ça peut pas venir du capteur PMH. Par contre, il est possible que ça vienne de l'adaptation de ça. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai démonté, on a démonté la pompe à essence parce que elle m'indiquait que j'avais les 3/4 du plein et en fait c'est pas le cas. Donc il y a la pompe quand même qui va être remplacée et il est possible que la pompe débite pas correctement. Là, elle fonctionne. Maintenant, est-ce qu'elle fonctionne à sa pression normale? Ça, je peux pas le déterminer, quoi. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'en attendant, je vais attaquer tout simplement à remplacer la ligne d'échappement parce qu'elle est pourrie. Donc, c'est parti.